Quotidien de ceux qui fréquentent le centre jeunesse de Laval. Mais pour cette adolescente, le pire demeure les traitements que leur font subir des agents avant de les amener en isolement. Exemple, tu mets ta musique trop forte dans ta chambre, ben les agents vont venir, ils vont te contentionner puis ils vont te ramener en isolement parce que ta musique était trop forte. Des contentions musclées lui ont causé des blessures. Parce qu'ils pensaient que j'avais une fracture au poignet à cause des agents. J'ai eu des commotions cérébrales. Une fois, je me suis fait plaquer contre un mur. J'ai eu tous mes piercings qui sont mis à saigner, mon nez, mes oreilles. Et l'isolement qui suit peut durer plusieurs heures. Tu peux facilement passer 1 ou 2 heures là. Souvent, ça peut être la nuit, t'es en pyjama. En plus, ils mettent la clim dans les isolements. Donc, ton petit pyjama, tu congèles. Des interventions qui ont laissé des traces. On en porte encore les traumas aujourd'hui. On le réalise dans des crises de panique et d'anxiété très récemment. Elle est loin d'être la seule dans cette situation. Je me suis fait contentionner à terre, j'avais les mains dans le dos, son genou était dans mon dos, mais tu sais, comme une contention, habituellement, c'est pas censé, genre, peser fort à ce point-là. Je me suis rendu à l'infirmerie du centre jeunesse. J'avais des contusions sur mes épaules, j'avais des contusions un peu partout. Son tuteur légal prévoit porter plainte. C'est de l'abus de pouvoir qui est arrivé là. Puis c'est quasiment même, je dirais, voie de fait. C'est voie de fait, c'est criminel. Bien, encore à ce jour, j'ai des problèmes de cheville. Cette autre résidente a été blessée à une cheville lors d'une intervention alors qu'elle n'avait que 13 ans. Sa mère et elle en veulent toujours aux agents. La plupart sont en formation pour devenir pompiers ou dans ces eaux-là. C'est majoritairement des hommes entre 20 et 30 ans. Moi, j'aime pas les agents au centre, pas du tout. Je veux même pas les croiser. Je veux même pas savoir lequel qui fait des contentions à ma fille. Et les enfants de 6 à 12 ans ne sont pas épargnés. Ils font la même chose sur nous que sur les petits, alors qu'ils ont 3 fois, ils sont 3 fois plus jeunes que nous. Et ça fait mal au cœur à regarder. Si le jeune n'est pas collaborant, ben oui, on en vient avec une contention physique ou une contention qui n'est pas agréable là, pour les enfants. L'agent d'intervention Michel Lompré représente ses collègues au sein de la CSN. Si j'ai pas de ressources, si j'ai pas d'effectifs, ben je suis en manque de personnel, fait que je peux pas prendre du temps avec elle pour essayer de désamorcer la crise. La contention ne devrait jamais être punitive. C'est pas une action punitive, c'est une action pour faire en sorte que le jeune se calme, pour le protéger de lui-même, puis de protéger les autres qui sont autour. Québec est bien au fait de la situation. Est-ce qu'il y a une culture qui s'est installée à Laval? C'est possible et c'est pour ça que nous, on veut les suivre de très près parce que, comme je vous dis, on entend des histoires au niveau de l'hébergement. On a des suivis réguliers avec cet établissement-là, pas juste à ce niveau-là, mais suite à différentes situations qui ont eu cours. Donc, je pense que c'est des choses qui doivent être adressées plutôt que cachées, là. On a besoin de régler ça. C'est un centre de réadaptation, c'est pour qu'on nous réadapte à genre la vie en société. Mais on nous sort de là plus traumatisés qu'autre chose. Oui, on sort de là-bas avec des bons atouts, oui, on a appris des choses. Mais le nombre de traumas qu'on a accumulés, ça fait pas de sens. La directrice de la protection de la jeunesse a tenu à s'entretenir avec les adolescentes qui ont témoigné dans ce reportage. Elle a d'ailleurs nommé depuis une accompagnatrice externe, experte en mesures de contrôle, pour améliorer la sécurité des jeunes à Laval. Ici Élise Allard.